Salut à tous, comme d'habitude laissez un pouce bleu et partagez la vidéo, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Si vous voulez soutenir, c'est possible gratuitement via mon lien Instant Gaming, en utilisant mon code créateur Baboulinet, ou simplement en retirant Adblock durant le visionnage de mes vidéos. Merci à ceux qui soutiennent. Aujourd'hui nouvelle critique salée, cette fois-ci on s'attaque à un film français, Gall of the Dead. Gall of the Dead, c'est le mélange du football et des zombies, un film français sorti en 2014 dans les salles de cinéma. Le football étant un des éléments principaux du film, le sortir en deux parties demi-temps était une idée hyper originale. Pour ceux qui ne connaissent pas, Gall of the Dead raconte l'histoire très simple de Samuel Lory, joueur de foot de l'équipe de Paris qui vient affronter son ancien club en extérieur. Durant ce séjour, les choses tournent mal en ville et une infection zombie se propage dans la soirée, pendant le match de foot. Les trois problèmes majeurs de Gall of the Dead selon moi, c'est tout d'abord son humour qui est vraiment mauvais, ces moments complètement what the fuck, et le fait que les deux parties du film sont réalisées par deux réalisateurs différents, Benjamin Rocher pour la première mi-temps et Thierry Poirot pour la seconde. Et bah ça se ressent énormément, là où la première partie est plus lente mais maîtrisée et bien mise en scène, malgré ces moments totalement what the fuck, la deuxième partie, elle, lâche totalement les vannes et on perd le peu de bonnes choses qu'apportait la première partie. Pour cette critique salée, pas de chapitrage, on va suivre le film du début à la fin tout en s'arrêtant sur tout ce qui ne va pas, un peu comme ce que j'ai pu vous proposer avec la saison 5 de Fear the Walking Dead. Et bien sûr, comme le film est en deux parties, on fera cette critique en deux parties également, deux critiques salées pour le prix d'une. Le film commence sur un flash forward mettant en scène un match de foot interrompu par une infection zombie. On voit les joueurs sur le terrain avoir du mal à comprendre ce qu'il se passe, les supporters dans les gradins qui s'infectent à coups de gerbes, un zombie plus costaud que les autres en vue de dos en mode badass, une sacrée ambiance d'instaurée qui est aussitôt désamorcée par une blague. Ils brûlent les voitures, j'ai l'impression. Ouais, bah vu l'arbitrage, fallait s'y attendre, hein. Oh les gars, où est-ce qu'on va? Putain, mais qu'est-ce qu'on fait, gros? En à peine une minute de film, un des gros problèmes est déjà présent, l'humour. Le titre du film et on revient au présent. On suit le bus de l'Olympique de Paris en direction de Cap-Longue. Alors certains ont pu trouver ça drôle, le fait de mélanger Marseille et Paris pour créer l'Olympique de Paris. Mais quand tu sais que ton film va d'abord être projeté dans les salles de cinéma de Paris et Île-de-France, je pense qu'éviter de cracher sur les supporters du PSG aurait été une bien meilleure idée. Pour un film qui se veut faire de l'humour avec le football, cette blague c'est celle à éviter je pense. Enfin bref, une des qualités de cette première mi-temps c'est l'intégration de la télé, en particulier de l'émission de football de Canal+, avec notamment Pierre Ménez. Ça ajoute un réalisme au film qui est appréciable. Après nous avoir introduit l'équipe de Paris, Samuel Idriss et la journaliste Solène, on suit un livreur tout à fait professionnel qui laisse donc un colis pour le docteur Belvaux. Ce dernier va chercher son colis, le déballe, il s'agit d'une boîte en carton avec des écritures en russe, contenant 2 fioles. Et là on a le droit à une espèce de remake de One Punch Man, tu sais l'épisode où le scientifique pique son petit frère bodybuilder qui devient ensuite un géant. Sauf que là, c'est un docteur qui pique son fils pour le doper histoire de se venger de Samuel Lory sur le terrain de foot. Bien évidemment, comme très souvent, ça tourne mal. C'est l'heure de la potion magique. Ta gueule! Le Belvaux Junior gerbe un bon coup et crie On est sur une espèce de zombie infecté un peu conscient de ce qu'il fait quand même, un hommage notable à Georges Romero, à n'en pas douter, étant donné que Benjamin Rocher, le réal de cette première partie, en est fan. Enfin bref, la vieille fait l'erreur de descendre voir si son fiston va bien. Retour au bus, Solène la journaliste essaye de tirer une bonne interview d'Idriss, elle se fait recaler, Samuel propose de se prêter au jeu de l'interview, entre-temps t'as le Jeannot infecté qui par un sens de détection à la Majin Buu fonce en courant en direction du car et de l'équipe et se fait percuter. C'est là qu'on commence les moments what the fuck du film. Donc le zombard il se fait éclater mais il disparaît genre comme une gazelle quoi et l'équipe demande à leur coach s'ils peuvent aller pisser. Une super bonne idée bien évidemment. Petite séquence avec des supporters hooligan wish et de Cap-Longue, inutile au possible et surtout pas drôle du tout. C'est évident que cette scène de présentation des supporters se voulait humoristique. Bref, retour à la pissotière, les joueurs remontent dans le car à l'exception d'un des 3 joueurs asiatiques qui se fait charger par Jeannot à qui lui lâche sa plus grosse gerbe. Je sais pas ce qu'il aurait passé par la tête avec ça, on dirait le début de Scary Movie 2 limite.
Encore une scène inutile avec les supporters, puis on retrouve le Jeannot qui s'attaque à des techniciens téléphoniques. Retour au car, Solène a finalement accepté d'interviewer Sam, mais elle nous sert l'interview la moins dynamique du PAF, sans compter le manque de professionnalisme certain. Pour le cas, c'est vraiment pas très crédible. Ça nous permet au moins de donner plus de développement sur Sam. Scène au bar de la ville de Kaplong, introduction du personnage de Cléo et de sa copine qui a comme projet de se taper la star de foot Idriss, devenir femme de footballeur. Arrivée du car de Paris à Kaplong, brève image de Jeannot en train de taper son meilleur sprint. L'ancien joueur de Kaplong est tué par les supporters de son ancien club, de la ville où il a grandi. On passe en mode documentaire via la caméra de Canal+, des interviews de supporters de Kaplong qui se veulent comiques mais qui ne marchent pas. Ça se finit sur un groupe qui disent que le numéro 10, Joe Belvaux, Jeannot, est meilleur et plus droit que Sam. Et Rocher, il nous met un plan de Jeannot toujours en sprint, mais cette fois en train de crier Laurie. C'est juste nul à chier, désolé, mais c'est même plus de la série B à ce niveau-là. La nuit tombe, les joueurs se préparent dans les vestiaires, le coach débarque avec son speech, sa réflexion sur les parcs qui n'est toujours pas drôle. L'agent d'Idriss débarque, fout un peu la merde, il est clairement en conflit avec le coach, on sent l'agent véreux quoi. Les joueurs débarquent sur le terrain, Sam est une nouvelle fois hué par son ancien club, l'ambiance du stade est bien foutue et les plans sur Sam aussi. On ressent sa tristesse, visuellement c'est réussi. Les hooligans version Wish finissent par rentrer dans le stade malgré leur interdiction. Un des quatre a pour mission de balancer une cassette durant le match pendant que les autres balanceront des fumigènes. Ces fumigènes qui du coup feront que les joueurs sur le terrain auront du mal à comprendre ce qu'il se passera au moment de l'infection zombie dans les gradins. En parlant de ça, le Jeannot est toujours en train de sprinter mais cette fois-ci dans la ville. Il approche quoi. Je veux bien qu'on soit dans une grande campagne, mais le gars il est zombifié et il sprint depuis toute l'après-midi et il arrive même pas au coup d'envoi le mec. Ça se serre la pince entre capitaines. T'es au courant que tu repartiras pas d'ici sur tes deux jambes. Et là, c'est une phase intéressante dans le développement de Sam. Le gars revient dans sa ville d'enfance, au stade de son ancien club. Il s'attendait à une belle retrouvaille et finalement tout Kaplong lui crache à la gueule. S'ensuit un montage très sympathique pour montrer l'avancée du match et la sauce qui monte dans le conflit entre le coach et l'agent en parallèle de Sam qui affronte son ancien club, ses supporters et à la fois Idriss qui ne veut pas lui faire de passe. On retrouve le capitaine de la police accompagné d'un habitant de Kaplong constater les dégâts et le meurtre des techniciens tués plus tôt par Jeannot. Durant cette scène, on a le droit à un flashback rappelant les faits, nous montrant comment l'un d'eux s'est retrouvé dans cette position. Donc en gros, le Jeannot il saute sur l'autre en mode zombie, à le mordre etc, le bouffer quoi, et pour lui, il a décidé de lui mettre un tir de penalty dans le fion. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est ridicule? Retour au match, Laurie va pour très certainement marquer un but, mais ce connard d'Idriss ne voulant pas se faire piquer la vedette, fait capoter l'action qui déboule sur un coup de boule non intentionnel de Laurie sur un joueur de Kaplong, qui lui vaut un carton rouge de la part de l'arbitre, qui lui aussi a une dent contre Laurie. Malgré le sketch digne d'un Looney Tunes qui amène à ce coup de boule, encore une fois le traitement de Sam Laurie contre Kaplong est bien foutu. On est comme Solène et Cléo, on comprend l'injustice envers Sam, et surtout on comprend sa colère. La scène quand il revoit les trophées de son ancien club avec sa photo où les supporters ont rajouté des mots par-dessus pour l'insulter, bah ça marche. C'est là que tu te rends compte que le film a le potentiel de raconter quelque chose. Que s'il avait été mieux pensé au niveau de l'aspect zombie et de son ton humoristique, le film aurait pu être correct, voire excellent. Le docteur Belvaux finit par débarquer au stade, il est surpris que son fils n'ait pas pu venir, va à une cabine quand ce dernier arrive enfin à son tour et éclate la fille du guichet sans aucune raison devant lui. Et il la bouffe même pas quoi, il la défonce. Et là les cuts comme ça là, je comprends pas ce que ça fout là en fait. Dans la Horde, il n'y avait pas besoin de ça pour montrer l'intensité des coups. Retour au stade et ce qui devait arriver arrive, les hooligans Wish envoient leurs fumigènes tandis que Jeannot rentre dans le stade puis sur le terrain. Bien évidemment à cause des fumigènes les gens ne se rendent pas compte de ce que fait Jeannot et c'est comme ça que démarre l'infection zombie dans le stade. À base de gerbes à la Scary Vidéo de partout, ce choix de gerber plutôt que de mordre je comprends pas trop, c'est lié à la rage mais du coup les infectés devraient mordre aussi les gens et pas seulement leur gerber dessus quoi. Ça fait un peu con de voir un zombie qui te saute dessus mais pas pour te mordre. En soi ça a pas l'air d'être un manque de budget pour les effets spéciaux puisque comme on peut le voir, l'effet est assez bien foutu. On retrouve Sam dans les vestiaires en train de se changer quand Cléo apparaît devant lui et demande un peu de son temps. Ils finissent par partir ensemble, Sam ayant pour objectif d'aller picoler dans le bar d'à côté pour oublier sa soirée de merde. Dans les gradins et sur le terrain c'est la gerbe partie, c'est clairement pas un film à regarder avant d'aller manger ou même pendant. Non seulement l'idée de gerbe en tant que transmetteur d'infection je trouve pas ça ouf, mais en plus Benjamin croit bon d'en faire des sketchs. Le couple qui n'arrêtait pas de s'embrasser continue tout en se gerbant dessus à l'infini. Je me demande bien qui ça a fait rire en salle de cinéma. Sûrement un public pas très exigeant en termes de niveau d'humour. Ou alors c'était une salle bien khalasse qui ne pouvait pas en dire du mal en sortant. Un très beau film, une très
très bonne équipe. Bonne ambiance, on se marre, on se fait plaisir. Ma bière halas. Pour les fans du genre, il est vraiment génial. Génial, je le conseillerais à tout le monde. Ma bière halas. Hilarant. C'était excellent. Était cool. Parfait. Ma bière halas. Ah ouais, ce genre de public quoi. C'est d'ailleurs certainement les mêmes personnes qui vont dans les plateaux d'émissions télé. Sam et Cléo arrivent au bar de l'Olympique et là j'ai du mal à comprendre pourquoi à Cap-Longue, où la rencontre contre Paris d'il y a 17 ans a beaucoup marqué les esprits et créé une haine envers Laurie qui a rejoint Paris, j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi le bar s'appelle l'Olympique, comme l'Olympique de Paris, et qu'il a les mêmes couleurs que l'équipe de Paris, et même une borne d'arcade à l'effigie de l'équipe de Paris avec Sam dans le jeu. C'est comme si qu'à Marseille, il y avait un bar qui s'appellerait le bar SG et qu'il aurait les couleurs du PSG avec une borne d'arcade du club. L'idée, elle est incompréhensible. Enfin bref, après une discussion gênante où Sam pense que Cléo est une prostituée, Solène débarque dans le bar en panique, essaye d'expliquer la situation, on a des flashs de ce qu'il s'est passé au stade, une musique bien prenante en fond. T'es qui toi exactement? Je suis sa fille. Et c'est comme ça que se termine la première mi-temps de Goal of the Dead, sur un cliffhanger que je trouve très efficace et qui dans mon premier visionnage m'avait énormément donné envie de continuer avec la deuxième mi-temps du film. Cette première partie de Goal of the Dead est pour moi la plus réussie des deux. Bien évidemment que les moments what the fuck sont ce qu'ils sont et que c'est un peu la honte d'avoir osé proposer ça après un film comme La Horde, qui avait réussi à bien doser son humour et à délivrer des personnages comme René ou Adewale que je trouve iconiques, à défaut d'avoir une histoire ultra intéressante. Là dans Goal of the Dead, on a des bases d'une histoire intéressante, mais tout est gâché par une infection zombie à la limite du cartoon et un humour vraiment pas très recherché. Cette première mi-temps aurait pu être vraiment correcte si les zombies avaient été mieux traités, mieux amenés. La gerbe, la bave, ok, mais avoir des zombies qui ne mordent pas, qui ne bouffent pas des humains, je comprends pas le délire en fait. Comme toutes les œuvres connues sur le sujet, qu'on parle d'infecté ou pas, il est toujours question de morsure, le bazar en face de toi il veut te bouffer, il est pas là pour te faire peur ou te gerber dessus. Je pense que les zombies et l'infection auraient été plus spectaculaires et moins what the fuck si ça avait été traité de manière plus classique, en gardant pourquoi pas la rage avec un peu de gerbe, mais avec des morsures et du gore. J'ai bien compris que Jeannot est un hommage à Romero, qui aimait bien mettre en avant des zombies dont on se demande s'ils sont conscients ou pas, en particulier celui de Land of the Dead, qui est pour le coup bien mis en avant et fait écho à une critique de la société. En Goal of the Dead, c'est peut-être aussi l'effet recherché, mais la seule chose que j'ai compris vraiment en voyant l'évolution du personnage, c'est qu'avant sa picouse, il s'en foutait de cette histoire de vengeance à la con contre Sam, et qu'après c'est devenu son cri de guerre. C'est un vrai mec, je le Il n'y a aucune logique apparente. S'il avait été rancunier et avait vraiment la haine contre Laurie avant de se faire piquer, pas de problème. Mais c'est pas le cas. Donc ça n'a aucun sens de mettre Jeannot dans cet état d'esprit. Le petit hommage que je trouve assez cool et assez discret en revanche, c'est celui du bar. Toute la scène de fin avec la révélation de l'infection plus la paternité de Sam m'a fait pas mal penser à Shaun of the Dead. Uniquement parce que c'est dans un bar, hein, sinon il n'y a pas de rapport. Puis dans le générique de fin du film, l'hommage est plus percutant. J'ai pas envie de revenir sur les moments d'humour que je n'ai pas trouvé convaincants durant cette première partie de film. Encore une fois, il y avait du potentiel, mais tout est gâché pour de l'humour à 2 balles, le traitement de l'infection et les moments what the fuck qui n'ont aucun putain de sens. C'est vraiment dommage d'avoir gâché ce potentiel, mais le pire est encore à venir avec la seconde mi-temps. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, cochez sur la cloche YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si à raison vous ne faites pas entièrement confiance en cette cloche, rejoignez-moi sur Twitter, j'y suis très actif. Je suis sur Instagram, je fais des lives sur Twitch et un serveur Discord est à votre disposition. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour la seconde mi-temps.